Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on se retrouve pour faire l'analyse des marchés, des opportunités et puis un partage d'opinions également. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une semaine bien verte. Il faut dire qu'on a bien été gâté. Finalement, la Banque centrale a été quelque part un non-événement puisque le marché avait largement anticipé. Et on avait également bien anticipé cette histoire justement de rattrapage sur les bancaires. Donc maintenant, il nous reste une dernière étape qui est la Fed, donc mercredi soir. Et l'idée derrière, c'est de se dire, ok, et une fois qu'on a fait tout ça, et ben quelque part, tous les points de risque dont on n'a pas arrêté de parler sur la dernière année, rabâché pour nous expliquer que c'était la fin du monde, et ben tous ces points de risque se sont évaporés les uns après les autres. Et donc maintenant, quelque part, pour moi, on va enfin revenir à l'essentiel, c'est-à-dire on va enfin revenir à la micro, puisque sur le mois d'octobre, eh ben, on aura les résultats du troisième trimestre. Et ce qui sera intéressant également, c'est de voir est-ce que le marché va s'y attacher. Les résultats, on le sait, seront en baisse sur la plupart des entreprises, mais quelque part, le consensus a déjà pas mal baissé, ce qui fait qu'on risque encore une fois de battre le consensus, mais voilà, il ne faut pas se laisser leurrer, on le voit, je pense que c'est la micro qui va redevenir importante. En attendant, c'est haussier, point barre. On me pose beaucoup la question quant à savoir, ok, quel est le point haut, Julien? J'en sais rien, premièrement, et je pense que c'est la mauvaise question à se poser. La bonne question à se poser, c'est à partir de quel niveau. Je pars du principe que la hausse, en tout cas ce mouvement haussier est terminé et va re-rentrer dans une phase de consolidation, une phase de neutralisation, une phase de construction qui permettra derrière, par une cassure à la hausse ou à la baisse, de donner la suite. Donc c'est plus important finalement de savoir quel est votre niveau d'invalidation et où vous décidez de sortir, que de vous mettre des objectifs haussiers, parce que finalement, vous mettre des objectifs haussiers, quelque part, vous auriez pu déjà, sur les 3 dernières semaines, vous mettre des objectifs haussiers, en pensant que ça n'allait pas monter plus haut, et du coup, vous étiez en train de sortir très tôt du marché, et vous n'avez pas laissé l'opportunité au marché de vous surprendre. Je rappelle, les gros gains en bourse viennent de notre capacité à nous laisser surprendre par le marché. Bien évidemment, c'est toujours prudent de sécuriser une partie des positions, d'alléger, mais les gros gains, ils viennent également de la capacité de laisser vivre les trades. Donc ça, c'est un élément assez important. Avant de passer à l'analyse du CAC 40, comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les supporter en mettant un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et également en vous abonnant à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. À la fin de cette vidéo, vous trouverez également un lien vers une vignette, vers une autre vidéo que j'ai publiée cette semaine, qui je pense est intéressante à regarder, parce qu'elle me sert également de préambule à un autre article vidéo que je prépare depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. Je vais tenter de terminer ça ce week-end probablement, pour essayer de vous tourner ça et de pouvoir le publier en milieu de semaine prochaine. Je vous promets rien, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, mais globalement voilà, c'est je pense les grosses vidéos. Et puis après on repartira très certainement sur des vidéos un peu plus courtes, de différents conseils. Donc voilà, on va attaquer sur le CAC 40. Donc à la question Julien, quel est le point haut? J'en sais rien, le marché peut décider de monter aussi haut qu'il veut. Surtout que dorénavant, on se l'était dit, regardez, on est à un biseau ascendant. Si on casse ce biseau ascendant, clairement, on va avoir un paquet de vendeurs à découvert qui vont eux-mêmes finalement être l'essence à une hausse euphorique du marché. Auquel cas, on a toujours les mêmes personnes qui nous expliquent que c'est pas normal, etc. et qui tentent de chercher le point haut. Bon, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est toujours faire confiance à la mémoire du marché. Quelle est la mémoire du marché? La mémoire du marché, finalement, c'est cette oblique pour moi. C'est-à-dire que cette oblique-là, le jour où on l'a cassé, le jour où on a fait le pullback, derrière, regardez, en l'espace de 3 séances, je veux dire, on a quasiment perdu 300 points. Donc c'est toujours ça également. Il faut se rappeler que ce marché, il est binaire. Donc il faut rester prudent. Il faut se taper sur l'épaule en ce moment, parce que voilà, on a fait du bon boulot, on a bien profité du marché, même si on est sorti trop tôt de quelques positions, tel est mon cas également. C'est pas grave, on sort, on suit les plans, et c'est ça qui nous fait avancer à long terme. Par contre, derrière, sur la mémoire du marché, donc pour moi, je pars du principe que cette oblique-là, du coup, elle avait été importante pour le marché. Et donc, qu'est-ce que je fais? En règle générale, je vais juste l'appuyer et je vais la dérouler.
Et derrière, qu'est-ce qu'elle me donne? Eh bien, elle me donne 5690. Ça ne veut pas dire que ça sera le point haut ultime, ça veut dire que potentiellement, ça sera un point de blocage. Et derrière, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce qui sera plus important, c'est surtout les niveaux de support. Parce que ce n'est qu'en cassant à la baisse les niveaux de support que l'on mettra un terme à ce mouvement haussier qui est maintenant en mode exponentiel et que l'on passera en mode consolidation. Attention, hein, on n'est pas binaire dans le sens où on passe d'un marché fortement haussier à un marché fortement baissier. Donc là, on aura très certainement une phase de consolidation. Donc ce qui va nous intéresser finalement, c'est de prolonger ce support oblique également. Voilà. Et donc actuellement, ce que l'on voit, c'est que cet autre support oblique de notre biseau ascendant, il a bien servi de support sur cette zone des 5550, donc c'était mardi. Et ici, donc, on se retrouve maintenant, on va commencer à arriver vers le bout de la figure, c'est-à-dire une autre forme de biseau ascendant, un petit peu alambiqué. Mais voilà, l'idée c'est de dire, ok, 5690, 5700 points, c'est une zone de résistance, mais ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est que je reste haussier tant que on va tenir cette zone des 5560 points, et je vais prolonger, parce qu'évidemment chaque jour l'oblique remonte, hein, et donc je vais prolonger, et en gros pour la semaine prochaine, c'est 5590 points, 5600 points, qui sera mon niveau pivot. Tant qu'on est au-dessus, je suis positif. Le jour où on revient dessus et qu'on commence à casser par le bas, bon ben c'est là où je commence, si j'ai des signaux de vente sur les différentes actions, à prendre mes profits, voire à prendre du BX4 si j'ai envie de couvrir un petit peu plus mon portefeuille. Voilà, et puis on verra bien entendu mercredi ce que décide la Fed et où est-ce qu'on en sera par rapport à ça pour voir si on couvre, si on réduit un petit peu la voilure ou pas. Voilà, donc après, pas besoin à mon avis de se faire des nœuds au cerveau à savoir qu'est-ce que va décider la Fed ou pas, est-ce que ça va décevoir les marchés ou pas, est-ce que les marchés vont anticiper ou pas, on peut se dire tout et son contraire. Ce qui est important, c'est ce que la psychologie du marché décide. Et ce que la psychologie du marché décide actuellement, c'est plutôt de voir le verre à moitié plein dans toutes les nouvelles qui sortent. Donc il faut suivre. Et puis quand ça ne sera plus le cas, eh ben, on changera notre fusil d'épaule. Donc voilà un petit peu pour l'idée sur le CAC 40, sur le Nasdaq. C'est la même chose. Pour moi, je pars du principe que tant qu'on va tenir cette zone des 7770 points, on reste positif. Globalement, pas grand chose de plus à se dire que ça. Je pense que voilà, lundi, ça va peut-être un petit peu bouger. Mardi, il y aura peut-être sur la fin de séance des petites prises de bénéfices en attendant mercredi également. Et puis après, ça risque d'être le calme plat en attendant la décision. Et puis potentiellement, on verra jeudi, là où nous on n'a pas de bol, c'est que quand la Fed décide quelque chose et que le marché réagit plus ou moins en secouant le cocotier, jeudi en règle générale, nous on peut se prendre un gap, et donc c'est de ça dont il faut éventuellement se prémunir et faire attention. Au niveau du Brent, il est où le Brent? Il est ici. Donc vous le voyez, on est venu chercher la résistance, on a buté sur la résistance, on réintègre la figure, on vient chercher le support, et on tient le support pour le moment. Bon, voilà, donc c'est neutre. Hein. Pas plus à se dire que ça. C'est neutre tant qu'on n'arrive pas à déborder par le haut. Et si on déborde par le bas, on va reparler des 55 $. Pour le moment, c'est pas le cas. Ça reste globalement neutre avec un petit penchant, un petit biais toujours positif. Ensuite, au niveau... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais montrer le cuivre d'abord. Donc regardez, le cuivre, il y a quand même une bonne, ça c'est assez intéressant, donc ça veut bien dire que c'est un bon rebond technique pour le moment, hein, donc il n'y a pas de plus, mais ce qui va être très intéressant, ça va être la construction. Et si la construction commence à bien tenir, à bien se regrouper, et bien quelque part ça veut dire qu'on a des traders donc sur le cuivre qui sont en train de jouer un rebond macroéconomique, peut-être éphémère, mais toujours est-il un rebond macroéconomique sur la seconde partie de l'année. C'est ce qui peut éventuellement continuer à nous supporter après une consolidation intermédiaire, une fois qu'on aura trouvé les résistances dont on a parlé déjà au début de la vidéo. Mais bon, globalement pour moi, le cuivre a super bien réagi sur le bas de son biseau descendant. Donc maintenant, on est allé chercher le haut. Éventuellement, on peut aller chercher encore un petit peu plus haut, mais il faudra construire, il faudra squeezer, congestionner. Et c'est là où on aura réellement une indication très importante sur la suite des opérations. On aura l'occasion de toute façon de le commenter ensemble puisque on fait ces vidéos là chaque semaine. D'ailleurs, petite information, c'est pas sûr encore, mais probablement que la semaine prochaine je ne pourrai pas faire cette vidéo, donc c'est rare, hein, mais éventuellement j'aurai du mal. Donc j'essaierai de faire mon possible,
Mais voilà, si vous ne voyez pas la vidéo la semaine prochaine, pas de panique, c'est que voilà, j'ai aussi j'aurai du mal à trouver une connexion, ou j'aurai un petit peu du mal, puisque je vais en profiter maintenant que on est arrivé sur un bon niveau de performance. En règle générale, c'est le moment où je commence un petit peu à vriller, donc on va couper court et on va prendre quelques jours de repos. Donc au niveau de l'or, ça consolide. Pas grand chose de méchant. Pour moi, là aussi sur l'or, on va attendre la Fed. Si la Fed baisse ses taux, je pense que l'or rebondira. Mais bon, globalement, on est passé dans une conso. Et cette conso-là, bon, il y a un bon niveau de support, vous le voyez, sur les 1475 $. Donc ça m'étonnerait, même si on allait en dessous, derrière ces 1460 $, pour moi ça ne changerait rien au fait que c'est toujours une très belle tendance haussière à long terme, et que ma foi, on a également besoin de consolider. Par contre, j'aimerais bien qu'on secoue un petit peu le cocotier, bien entendu, puisque j'aimerais bien pouvoir me repositionner à meilleur prix, mais le marché décidera. Pour le moment, c'est une consolidation, je vois pas grand-chose de super mature encore qui m'indique de dire ouais, ok, je vais commencer à placer des ordres. Là, pas encore le moment. Au niveau de l'argent, là, on commence à arriver. Pour moi, c'est ce niveau-là, les 17,30 $. Alors, les 17,50 $ sont pas mal aussi, mais globalement, c'est cette oblique qui avait servi de support ici, de résistance là, une nouvelle fois de résistance, et là, on était parti en la cassant, du coup, c'est là où vous déclenchez le côté exponentiel, et la plupart des stops également des vendeurs qui s'étaient dit c'est un bon niveau de vente, et paf, on le casse. Donc du coup, si on fait un pullback dessus, si on fait un retour dessus, c'est pas certain, mais globalement, je pense que ça sera un bon niveau d'achat. Globalement, de toute façon, 17,30, 17,60, c'est un niveau super intéressant de support. Et au niveau de l'euro-dollar, regardez, donc avec la BCE, on est allé chercher une nouvelle fois le support, et puis une nouvelle fois, les acheteurs se sont réveillés. Ce qui veut bien dire que soit on est quand même super confiant sur le fait que la Fed va baisser ses taux également, soit pour l'instant c'est une réaction épidermique. Bon, j'y crois pas trop. Moi je pense que quand même va falloir un petit peu, va falloir commencer, même si la Fed n'a pas de raison de baisser ses taux d'un point de vue purement économique, quand on regarde les statistiques des US, il n'y a pas de raison de baisser les taux, mais globalement le gap maintenant qu'il y a entre l'Europe et entre les US est quand même très important, et c'est là justement où il peut y avoir un enjeu vis-à-vis du dollar, un enjeu pour donc les pays émergents et pour les matières premières également. Donc c'est ça aussi, je pense que le dollar va être super important à regarder ces prochaines semaines, ça peut nous donner pas mal d'indications. Et si jamais la Fed ne baisse pas ses taux, etc., ou les baisse et nous fait un discours en nous disant bon, moi c'est la dernière, en gros maintenant on va rien faire pendant 6 mois, bon, déjà Trump peut se réveiller et être de beaucoup moins bonne humeur qu'il est dernièrement, donc ça on sait que les tweets de Trump, ça continue de plutôt bien fonctionner sur les marchés, et d'autre part, globalement ça peut également aider les valeurs européennes, donc on peut continuer à aider les valeurs européennes de cette manière-là. Bon, globalement moi j'ai toujours un biais qui est plutôt haussier, donc c'est pas exactement le même scénario. Et tant qu'on le voit, on tient cette oblique descendante. Le jour où on lâche cette oblique descendante, bon, ce gap-là, à mon avis, il fera pas long feu, et il sera refermé assez rapidement. Donc globalement, pour moi, c'est toujours, bon, c'est baissier d'un point de vue purement graphique, mais j'ai un biais qui est toujours positif sur l'euro-dollar, ça c'est mon opinion personnelle. Et pour le moment, bon, il faut encore patienter globalement avant d'avoir le signal du marché. Voilà, je vais couper court ici, le reste en règle générale on le regarde au sein de l'académie, et donc voilà, et donc j'ai pas le temps nécessairement de vous parler de tout, de rentrer dans le détail de tout, c'est ce que je fais au sein de l'académie des graphes. Au niveau d'Air France, j'ai tenté le rebond technique ici. Bon, je pensais pas qu'il allait partir aussi d'un coup, parce que je voulais renforcer ma position, donc il est parti d'un coup. Bon, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre globalement, c'est monté un petit peu plus haut, mais globalement voilà, je pense que là on va commencer à arriver sur une zone un petit peu qui va buter, et c'est plutôt donc la construction qui va m'intéresser. Donc là il y avait un rebond technique à faire, maintenant pour une position plus moyen terme, je vais laisser un petit peu construire Air France. Au niveau de Aqual également, on a eu une bonne réaction, donc on avait ici, vous voyez cette congestion, on sort par le haut, on fait la conso, et derrière on continue de partir, les indicateurs graph CO, paf, qui sont passés dans le vert directement sur la cassure. De toute façon, on avait eu des bons volumes juste avant la cassure, qui était un bon préambule.
Et on est venu buter sur cette oblique descendante que j'ai réajustée. Pour le coup, ça nous permet, donc si je vire celle-ci dorénavant, qui va plus nous être utile, d'affiner un petit peu ce scénario en triangle symétrique. Évidemment, il faudra casser par le haut pour parler de retournement sur Aquarelle. Aporam, bon, ben, c'est haussier, point barre. Pour moi, je pense qu'on est arrivé maintenant sur des niveaux de résistance. Ce qui va m'intéresser, c'est la conso. Artefact également, on a eu des volumes aujourd'hui. On a eu des bons volumes aujourd'hui et du coup on a une bonne consolidation, congestion pour un rebond. Donc je pense que ça peut rebondir, tergiverser et probablement après ça mettra un petit peu plus longtemps. Mais je pense qu'aussi c'est une belle valeur d'un point de vue fondamental, valeur de croissance. Hein. Et derrière je pense que voilà, il y aura de quoi construire. Pour le moment c'est un simple rebond technique qui aura besoin de construire, mais c'est là aussi une bonne première étape à observer. Au niveau d'Atos, je continue d'observer globalement cette zone ici, éventuellement des 65 €, mais dans l'idéal, j'aimerais bien un retour. Alors, il faudrait que j'ajuste un petit peu cette oblique, hein, mais dans l'idéal, j'aimerais bien un retour dans cette zone des 63,50. On aura l'occasion d'en reparler éventuellement, je laisse faire. Au niveau d'Aventium, bon, ben, c'est plutôt flat. Tant qu'on tient cette oblique ici, on va rester plutôt positif. Alors, on peut également pousser une oblique comme ça, hein, on n'est pas à quelques cents près, ça reste une petite valeur. Donc il faut tenir cette zone-là, bien entendu, et puis surtout, il faudra déborder à nouveau cette zone-là pour se remettre dans de bonnes dispositions pour essayer de jouer le breakout. Donc on arrive au bout hein, de la figure, donc en gros, si ça ne se décide pas dans les 2 semaines à venir, c'est probablement une sortie à la baisse, mais j'y crois pas trop. Je verrais bien une petite spécu quand même, surtout avec le marché. Mais ça reste une petite valeur, donc on sait jamais. B-Post, on est en train de sortir par le haut, hein, donc on avait vu cette oblique ici, on est en train d'en sortir par le haut. Donc globalement, on reste positif, on peut éventuellement, je pense, viser cette zone des 10 €. Au niveau de Central Puerto, c'est en train de construire, donc je laisse faire pour le moment, j'ai suffisamment accumulé ma position. Je laisse faire, et si on déborde cette zone des 3,30 $, j'accumulerai également. Bon, il y avait une autre valeur américaine que je ne vous avais pas présentée ici, que j'avais présentée au sein de l'académie, c'était l'Event. Pour celles et ceux qui suivent, bon, j'ai pas mal suivi également le lithium, donc je fais également des études par secteur d'activité, et donc l'Event était ressorti de cette étude. Et l'idée, voilà, donc j'ai vendu aujourd'hui ma position sur l'Event, j'ai encaissé 30% dessus, et ça c'était ma position court terme. Là l'idée c'est que suivant comment ça va construire, j'ai plutôt une vision long terme, moyen long terme dessus, et donc si je vais reprendre une position, ça va être cette fois-ci sur un portefeuille donc long terme. Donc au sein de l'Académie des Graphes que je présente, puisque j'ai plus le temps de présenter plus en détail les valeurs et d'en discuter plus en profondeur et de faire des dossiers, des trucs, des machins. CGG, donc voilà, on avait parlé de la zone des 2,30, hein. Bon, on a fait une mèche un petit peu au-dessus, mais elle bloque bien. Donc pour l'instant, bah, rien de bien méchant, hein. C'est normal de bloquer, de souffler certainement, de construire, et peut-être on repartira en cassant par le haut. Claranova, il y a eu des volumes aujourd'hui, hein. J'ai redimensionné ma position sur Claranova, tant qu'on tient cette oblique ici. Si on la lâche, je redimensionne, je vais alléger, et puis je vais vendre très certainement, puisqu'on fera un appel du pied certainement pour revenir dans cette zone-là. Mais globalement, bon, la config n'est pas la plus belle qu'il soit, mais globalement, je trouve qu'on a peut-être... C'est un titre, hein, vous l'avez vu, quand il décide de partir, il y va. Donc je préfère anticiper, avec un bon ratio gain-risque. Si ça casse par le bas, bah, tant pis, je sors. Mais voilà, attendre finalement la poussée pour accumuler, ok, mais déjà avoir une position suffisamment confortable pour, si jamais il y a une poussée sur news ou pas sur news, que ça dépasse les 7,80 et les 8 €, derrière on va se retrouver dans de très bonnes dispositions à relancer la hausse. Donc pour l'instant c'est de la pure anticipation, on n'y est pas encore, et on observera le dépassement des 7,60 € notamment. Si on arrive à clôturer au-dessus des 7,60 €, ça devrait pouvoir plutôt bien se goupiller sur la suite, hein. Curve Mining, là, bah, comme on en a parlé sur l'argent, etc., et sur l'or, je laisse encore consolider. Donc Curve Mining également, je laisse consolider. Dans l'idéal, j'aimerais bien que ça revienne ici, hein, sur les 4,40 $. Et là, je réaccumulerai une position. Au niveau de Crédit Agricole, donc ça, bah, c'était un joli coup d'anticipation. On voit que le marché donc, a validé cette anticipation et a anticipé lui aussi la BCE. Il n'a pas été déçu finalement par la BCE, parce que bon, ce qu'on pouvait... craindre, c'est justement qu'on continue de baisser le taux des dépôts.
Mais en parallèle de ça, donc on l'a fait, donc ça, mais en parallèle de ça, on a mis en place de nouvelles mesures un petit peu pour faire un petit peu moins souffrir les banques et leurs dépôts. Donc ça, du coup, forcément, ça aide bien les banques. Et vous regardez, on n'a même pas consolidé. Alors hier, on a tergiversé, histoire que tout le monde fasse ses calculs. Et aujourd'hui, on a confirmé donc avec la cassure de cet oblique-là. C'est à peu près la même chose sur toutes les valeurs bancaires et les financières. Globalement, ça reva bien. Donc pour moi, tant que les bancaires et les financières vont, hein, comme je vous dis, la confiance va. Et tant que la confiance va, bah, le marché il peut décider de mettre ses lunettes roses hein, et de voir justement tout le meilleur dans le meilleur des mondes possible. Au niveau de DBV, technologie, là par contre je me suis fait sortir quand même malpropre. Alors, je me suis pas fait sortir quand même malpropre, je suis plutôt bien sorti de la position, mais je voulais me repositionner sur les 7,20 €. Bah, j'ai été un petit peu trop gourmand puisqu'on s'est arrêté à 16,24 €. Donc, et après, bon, c'est remonté sans moi et j'étais ailleurs et j'ai pas pu justement accompagner la hausse. Donc là, on s'est remis dans de bonnes dispositions, dans de bonnes congestions. Si ça casse par le haut, on devrait avoir une belle sortie et un beau breakout. Auquel cas, du coup, je reprendrai le train en marche. Au niveau de Jetswell, c'est toujours une petite valeur, il n'y a pas beaucoup de volume et c'est toujours le dépassement des 1,10 € qui m'intéresse. Au niveau d'EDF également, là j'ai accumulé ma position à long terme puisqu'on est revenu chercher, alors comme vous le voyez j'ai un scénario en biseau descendant, et on est revenu chercher cette base de biseau descendant. Alors j'ai une zone entre 9,50 et 9,80 hein, et j'ai un petit peu accumulé auparavant et j'avais d'autres accumulations qui étaient à 9,80 pas touché et une autre à 9,50 pas touché également. Donc voilà, je laisse construire, pour le moment c'est encore anticipé, je suis en train de dimensionner une position de long terme sur EDF. Eramé, donc là aussi c'est comme Aperam, on est monté en ligne droite, ça fait partie des trades aussi que j'ai largué bien trop tôt, mais bon, tant pis, hein, avec les liquidités j'ai acheté d'autres choses, c'est pas grave, on en a quand même bien profité, et donc là aussi pour moi c'est la construction qui sera essentielle sur Eramé. Et à moyen terme, c'est en train de devenir, ça sera vraiment un très très beau dossier à suivre, hein, puisqu'ils sont quand même en train de travailler sur un paquet de beaux projets. Bon, il y a le projet lithium, et il y a le projet des recyclages de batteries aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, et puis il y a le nickel qui continue à s'envoler. Donc clairement, on sait très bien que Eramé, finalement, et je pense, enfin, le marché l'a anticipé également, c'est que les résultats ne devraient pas être trop dégueulasses quand même. Au niveau de EVS, donc on a fait la cassure, le pullback et on se remet dans de bonnes dispositions. J'ai toujours un objectif hein, à 24,50 € pour commencer à vendre ma position. Au niveau de Fugro, ça a fait le rattrapage de CGG. Malheureusement, ça fait partie des valeurs que j'ai bien vues, que j'ai pas suivies jusqu'au bout. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et donc, j'attends tout simplement que ça aille chercher sa résistance, que ça consolide et on aura une construction très très sympa. Quand on voit hein, toutes ces valeurs là, vous le voyez, hein, tout est parti, donc ça va avoir besoin de souffler, ça va avoir besoin de consolider. Que ce soit demain, que ce soit la semaine prochaine, que ce soit dans 3 semaines, peu importe. Mais globalement on sait que ça aura besoin de souffler. Mais justement cette construction là, pour moi aujourd'hui il y a très peu de probabilité que ça soit un retournement baissier. Donc j'ai plutôt tendance à penser et à croire que cette construction sera achetée et donc donnera une seconde salve acheteuse, plutôt que de penser qu'on cassera ces constructions-là par le bas. Encore une fois, on le commentera au fur et à mesure ensemble. Au fur et à mesure des chandeliers, on aura plus d'indications. Mais pour l'instant, c'est l'hypothèse que je privilégie quand même. Au niveau de Genfit, on a une bonne congestion qui se met en place. On n'a pas su totalement terminé comme j'aurais bien voulu cette séance. Bon, pour l'instant, on sauve un petit peu les meubles. Globalement, tant qu'on va tenir 15,40 €, 15,50 €, ça reste encore positif. J'ai accumulé pour essayer de jouer une sortie à la hausse. Donc, on verra. Si ça sort par le bas, ça sort par le bas, c'est la vie. Au niveau de Global Eco Power, là également, je trouve qu'on a une très bonne construction, donc une bonne sortie, une très bonne conso à plat. Je pars du principe que je pense qu'il y a encore du gras et que globalement le titre peut continuer de se retourner à la hausse. Groupe Guillain, tiens, je vois 28 000 titres, je l'ai suivi toute la journée, j'ai pas vu ça, donc c'est du hors marché.
Là aussi, hein, tout ça, il y a beaucoup de hors-marché sur Groupe Guillain parce que de toute façon, le carnet d'ordre est complètement vide. Après, graphiquement parlant, voilà, faut tenir cette zone des 17,80, sinon ça va commencer à pas être terrible. Bon voilà, pas plus à dire, j'aurais tendance à conserver un biais haussier sur le groupe Guillain, positif d'un point de vue fondamental également, mais après si ça venait à casser par le bas, bah tant pis, hein, scénario caduc, et puis on reviendra plus tard. Et puis là, ce qui me plairait bien, c'est qu'on touche les 17,80, qu'on s'en serve bien comme support et qu'on se relance à la hausse. Et le gros morceau, vous voyez, il est là à 19,70, 20 euros pour arrondir. Guillemot, j'ai touché une position sur le gong. Donc je suis dans Guillemot dorénavant, et l'idée sur Guillemot, bah, vous l'avez compris, hein, de toute façon c'est un scénario en biseau descendant. Alors globalement il peut encore tergiverser, hein, c'est une première position que j'ai prise, je patiente, et derrière on attendra. Si on revient chercher le support, j'accumulerai. Mais globalement pour moi, dans cette zone des 2 euros à 2,20 €, si on devait y revenir, c'est une zone d'accumulation. Donc j'ai pris une taille de position qui est faite justement pour dire ok, si ça rebondit, ben, au moins j'ai une position. Si ça continue de lâcher du lest, ben, j'ai une cartouche pour accumuler ma position. Donc plus du moyen terme là-dessus, hein. À moins évidemment que ça explose dès lundi, hein. Donc moi dès que si mon plan met 2 mois à se réaliser, mais s'il met 2 jours à se réaliser, je suis le plan, hein. Au niveau de Dinat Pharma, on avait parlé, biseau descendant, il a pris le temps celui-là, hein. Il a bien pris son temps, mais justement on voit que quand ça prend le temps, eh ben, c'est souvent effet bouchon de champagne. Donc c'est ce que je peux appeler également l'effet qui se coule, mais en règle générale, l'effet qui se coule, ce que je préfère, c'est quand vous avez une première poussée, la conso et la deuxième poussée. Et donc là, on est parti avec une bonne accu, la poussée aujourd'hui avec les résultats. Tiens, le marché a l'air de se réveiller, que Inat Pharma, la moitié de la capi, c'est de la trésor, et que ça fait des profits, et que c'est quand même plutôt bien avancé, etc. Bon, c'est toujours pareil, hein. Les marchés ont besoin parfois qu'on leur rappelle un certain nombre de choses. C'est tout à fait normal. Donc du coup, on est venu, donc j'ai lâché un 6e de position, vraiment tout petit, et on est revenu donc sur la zone des 7 euros. Bon, j'avais penché pour la zone des 6,85, on est allé un petit peu plus haut. Globalement, on peut consolider, j'accumulerai, on peut continuer ici, je lâcherai un autre, maintenant, je lâcherai allez, 20% de ce qui me reste de position sur les 7,40 € éventuellement. Globalement, voilà, derrière c'est de la construction pour y revenir plus tard, mais voilà, c'est sécurisation court terme pour conservation moyen terme. Jacques et métal également, donc on a cassé par le haut cette oblique dont on avait parlé, on fait du pullback, on tergiverse. Globalement ça reste positif, c'est un peu comme groupe Guillain, c'est pas du tout le même secteur d'activité, mais graphiquement parlant c'est comme groupe Guillain, et on voit le gros morceau il est là, à 17,80 € pour lâcher un petit peu les chevaux. Lexibook, alors c'est des tout petits titres, il n'y a pas beaucoup de volume, les carnets d'ordre sont assez creux, donc pour la plupart d'entre vous ça ne va pas vous intéresser, et pour l'autre partie il faut quand même être très prudent. Je voulais quand même vous présenter quelques petits titres, pas forcément pour que vous les preniez, mais dans l'esprit de dire on a eu donc une phase fortement haussière sur les marchés. Les grosses caps sont bien montées, les moyennes caps sont bien montées, les bons dossiers sont bien montés. Et donc derrière, les plus petites caps, à mon avis, il y en a certaines qui sont en train déjà de faire leur rattrapage, mais je pense qu'il y a encore des valeurs qui peuvent effectuer des rattrapages. Donc je vous montre certaines petites valeurs qui, pour moi, selon moi, peuvent effectuer des rattrapages. Alors il faut faire attention, c'est des rattrapages techniques, des rattrapages fondamentaux. Lexibook, c'est en train de s'améliorer. Mais bon, quand on regarde la trésorerie, c'est quand même pas la folie non plus, donc c'est pas non plus des super dossiers. Donc c'est plus du rattrapage graphique. Et comme c'est des carnets d'ordre qui sont un petit peu creux, eh ben en effet c'est dangereux parce que le marché peut très vite se retourner à la baisse, mais à l'achat également, très rapidement, vous pouvez avoir une augmentation. Donc c'est plus pour vous montrer ça d'un point de vue pédagogique, pour vous expliquer voilà, les systèmes des vases communicants, qu'à un moment donné le marché il est plein de liquidités, il est gorgé de liquidités, tout le monde est super content et tout le monde va essayer de jouer des rattrapages sur des trucs qui ne sont pas encore montés. Ce qu'il faut se poser la question, c'est pourquoi c'est pas encore monté en règle générale, c'est parce que le dossier est quand même pas super bon. Donc il faut y aller si on veut jouer des rattrapages, mais avec une mentalité de jouer les rebonds et une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre et pas de faire du moyen long terme sur certains dossiers qui n'en valent tout simplement pas
la peine. Au niveau de Lucibel, on est en train de revenir sur une zone 1,20. Hein. Éventuellement, on peut toujours faire une mèche sur les indices, mais globalement, pour moi, indice 1,20, c'est une zone de soutien qui devrait pouvoir lancer un rebond et la construction de la suite. Au niveau de LVMH, c'est haussier, rien à dire. Le niveau pivot, il est à 370 €, tant qu'on est au-dessus, c'est positif. Monakea, il faudra observer, Monakea, il faudra déborder cette oblique ici, hein, sur la zone des 1,60. Et ça devrait nous donner un bon petit boost. On avait une tentative ici, infructueuse. On revient sur la zone de soutien, hein, donc je peux ajuster un petit peu. Et globalement, bon, on reprend un petit peu les mêmes. Il y a des résultats qui sont attendus. Les résultats en fin de mois, les résultats du premier trimestre étaient bons. Donc globalement, sur le semestre, ils devraient l'être aussi. C'est du CA, donc c'est pas des profits encore, mais c'est du CA. Donc globalement, le marché avait plutôt bien apprécié avant de tout reperdre. Donc là, il faudra voir un petit peu ce qu'on est capable de faire sur Monakea, mais il y a une bonne congestion sur débordement des 1,60. Au niveau de Morel et Prom, on a bien débordé, on a allé chercher l'autre résistance oblique et on fait le pullback. Donc là, si on tient cette zone-là, c'est assez intéressant, puisque derrière, on va congestionner, et donc on va construire la suite. Median Technology, là aussi ça fait partie des valeurs que j'ai vendues un poil tôt, mais bon, voilà, c'est la vie. Et donc du coup, on est venu chercher et valider la zone des 2,30 en résistance. Dorénavant, on avait bien tenu les 1,65, malheureusement, j'avais été trop lent pour renforcer cette position, et il me restait un reliquat. Bon, c'était pas la peine avec ce reliquat là, ça n'allait pas changer la face de mon portefeuille du coup. Donc là, on est en train de revenir sur une zone 1,95, je trouve que c'est une bonne zone de soutien. Si la valeur en a encore sous le pied, ça devrait suffire pour pouvoir se relancer. Si elle n'en a plus sous le pied, eh ben, on va les casser et recommencer à tergiverser dans cette zone-là. Mais globalement, là, c'est assez volatile comme valeur, hein, faut le savoir. Mais globalement, on a une très très belle construction. Et vu les volumes, il y a clairement de l'intérêt. MGI Digital, c'est toujours positif pour moi au-dessus des 45 €, pas grand-chose de plus à se dire. Nanobiotics, ça y est, c'est parti. On s'était dit congestion, oblique, on a cassé, on a congestionné et on a cassé. Aujourd'hui, regardez, les volumes de validation sont assez importants et on n'est pas revenu n'importe où. On est revenu sur l'ancien niveau de soutien ici, donc qui dorénavant joue un rôle de résistance. Et donc, c'est un bon premier rebond. Donc les pré-signals opportunités se sont déclenchés. Et dorénavant, donc alors on peut continuer en ligne droite, bien entendu, on est tellement dans de l'enthousiasme que c'est toujours possible. Auquel cas, je pense que les 10 € sont envisageables. Sinon, on va congestionner, on va patienter, on va attendre et on cassera éventuellement sur une news. Mais bon, on est dans de bonnes dispositions, au-dessus des 8,60 € dorénavant. Nicox également, ça fait partie des dossiers peut-être où j'ai pris mes profits trop tôt, mais en tout cas j'ai suivi mon plan. Donc on est en train de revenir sur la zone des 5,30 €. Si ça consolide, je reprendrai, parce que mon but, hein, c'est que ça consolide, que ça congestionne et que je prenne ma position de moyen terme. Là, c'était ma position de court terme, donc je patiente. Donc le marché est en train de, là aussi, se réveiller un petit peu comme IPH, hein, en train de se réveiller que le dossier est quand même pas mauvais et que le dossier est quand même très avancé aussi. Et donc du coup, là, je pense que ces résistances-là ne passeront pas, sauf news. Et c'est pour ça que je tenterai plutôt la consolidation et que si on devait revenir dans cette zone des 4,90 €, ça m'intéresserait de reprendre la position. On verra. Au niveau de Nokia, bon, ben, on a eu le rebond, on en avait parlé sous cette oblique ici, tac tac, bam, on a breaké, le rebond, certainement derrière on consolidera, c'est du rebond. Au niveau de Energy Group, j'ai pas accumulé, je patiente, mais globalement on a bien validé la zone des 6,70 € en support. En co-design, on a bien validé le fait qu'il y a très peu de volume, donc c'est très volatile. Et on a bien validé la résistance des 8,40 €. Donc globalement, c'est toujours une valeur qui m'intéresse. Mais là, il faut laisser traîner des ordres dans le carnet d'ordre, tout simplement. Sinon, c'est très compliqué de se positionner quand on veut des quantités, bien entendu. Sinon, globalement, tiens, un bon niveau, je pourrais laisser traîner un ordre, les 7,40 €. Les 7,40 €, c'est un bon premier niveau. Au niveau de Farnext, donc on a eu le rebond technique, on est en train de revenir sur la zone de soutien, à observer. Si on arrive à la tenir,
pouvez avoir une deuxième tentative de rebond qui cette fois-ci aura comme objectif la moyenne mobile 20 et qui sera descendante. Donc le temps qu'elle descende, hein, plus on met de temps à se réveiller, bien entendu, plus elle descend et moins le potentiel est fort. Au niveau de Pierre et Vacances, c'est en train de se réveiller. Un petit peu plus de volume cette semaine. On est venu chercher le support oblique et donc on est venu déborder la zone des 16 euros. Et donc là, on va triturer, on va tricoter un petit peu. Mais globalement, je pense qu'on est en train de mettre en place le retournement sur Pierre et Vacances. Il aura fallu être patient, mais c'est en train de bien partir. Plastivaloir également, on a eu le rebond. Donc la sortie haussière, le pullback, la poussée. On arrive maintenant sur résistance. Là aussi, on verra un petit peu comment ça construit. Poxel, donc on a eu notre poussée, on a confirmé toute cette semaine la tenue des 7,50 €. Donc au-dessus, je reste globalement positif. Au niveau de Prologue, on n'arrive pas à dépasser les 51 centimes d'euros, donc c'est faible. Donc méfiance, il faut dépasser les 51 centimes d'euros. Quantum Genomics également, c'est faible, méfiance, prudence. On est dans ce triangle symétrique là, avec les 4,55 € en support et la zone des 5,30 € en résistance. Donc on est au milieu, voilà, c'est neutre, c'est plutôt neutre faiblard. Le marché attend le partenariat et plus les jours passent, plus le marché devient impatient. Donc voilà, c'est l'idée. Tant que le partenariat ne sortira pas, je pense qu'on aura un petit peu du mal. Au niveau de Sanofi, on est bien revenu en mode pullback, hein, donc on avait cassé cette oblique ici, pullback, et on continue la tendance haussière, donc toujours une belle valeur de fonds de portefeuille. Showroom privé, ça fait partie des valeurs, comme je vous disais, des petites valeurs qui peuvent justement jouer un rôle de rattrapage. On a une bonne congestion ici, hein, donc un triangle ascendant, et donc sur débordement des 1,30 €, je pense qu'on peut aller chercher cette oblique descendante ici, qui la semaine prochaine sera aux alentours des 1,43 €. Terradiag, petite valeur également. Je pense que là aussi, il y a peut-être un débordement à jouer. Vous voyez, triangle ascendant. Si on arrive à déborder, on se remettra là aussi dans une zone de retournement à la hausse. Il y a des résultats qui doivent arriver la semaine prochaine aussi, ou dans 2 semaines, je ne sais plus. Au niveau de Total, bon, ben, cette oblique-là, globalement, elle prouve que le marché, il n'a pas l'air de trop la suivre dorénavant. Donc je l'enlève et on est revenu chercher l'ancien support ici, donc résistance. Là éventuellement on va consolider, on a finalement, vous voyez, une grosse marge entre 45 € et 47 €. Là ça va être le no man's land, la neutralité, l'attente de construction. Si ça redéborde, évidemment c'est positif, ça redéborde par le bas, c'est négatif et à ce moment-là on attendra à nouveau vers les 42 €, 42,50 € Total. Bon, c'est pas pour demain la veille, pour le moment en tout cas, vu les chandeliers. Total Gabon, on attend toujours le débordement des 137 €. Au niveau de Valeo, là aussi, on arrive sur la zone de résistance, globalement. Donc ce qui sera très intéressant sur Valeo, ok, elle va certainement buter, peut-être qu'elle va réussir à passer, il y a un gap ici, on n'en sait rien. Mais ce qui sera le plus intéressant, voilà, c'est, vous le voyez, ici, la zone de soutien. Donc tant qu'on va tenir cette zone des 29,30 €, il y a de quoi rester 29,30 €, 29,40 €, il y a de quoi rester positif sur la valeur, voir si la capacité qu'elle a à tester la résistance, peut-être à la déborder un petit peu, mais globalement sécuriser une partie sur cette zone-là, et puis mais derrière, au-dessus des 29,30 €, 29,40 €, rester globalement positif. Et le jour où on casse ces 29,30 €, 29,40 €, bon ben on consolidera de manière un petit peu plus profonde certainement. On aura l'occasion de reparler, hein, on a laissé des gaps derrière nous, mais globalement, tant que le marché est positif, l'automobile va rester plutôt bien, plutôt positif également. Au niveau de Vallourec aussi, ça reste positif. Alors, j'ai pris une partie des profits ce jour. On arrive ici sur une oblique, on n'arrive pas à la passer, mais globalement, voilà, cette zone-là des 2,60, pour moi, c'est un bon niveau de soutien. Donc, je reste globalement positif, mais j'ai un petit peu sécurisé en attendant de voir si on arrive à déborder ici. On a fermé ce gap ici, mais il y en a encore un ici éventuellement sur les 3,10 €. Et enfin, Verimatrix, là aussi, je reste globalement positif. On a débordé la zone des 2,15 €, vous l'avez vu. On la tient en support. Je pense, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, qu'il y a encore du potentiel pour refermer ce gap, notamment avec les 2,40 € et surtout
pour aller chercher cet oblique ici. Donc globalement, 2,40 €, 2,45 €, c'est je pense le potentiel que l'on peut aller chercher avec Verimatrix. Voilà pour cette semaine, comme d'habitude j'espère que ça vous a plu, si tel est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo, et également donc je vous attends du côté des commentaires pour me dire vous, quelles sont les valeurs que vous suivez, quelles sont vos propres analyses également, j'ai pas la possibilité de tout suivre, ou j'ai pas forcément la vista sur tous les titres, hein. Peut-être que vous avez vu une meilleure figure, quelque chose de plus intéressant, donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes, excellent week-end à vous.